Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, ça va être une guidance spécialement, vous aurez des messages spécialement avec des anges. Voilà, c'est une guidance spéciale dédiée aux anges. Donc on va voir ce que les anges veulent vous dire. Ce sera un tirage à choix, à 3 choix, comme j'ai l'habitude de faire. Et du coup, on va aller voir un petit peu ce que les anges vous conseillent, voudraient vous dire, pour vous réconforter, pour vous aider, si vous avez en ce moment certains soucis ou que vous êtes un petit peu dans une forme d'indécision, vous avez du mal à faire des choix. Voilà, on va voir un petit peu ce que les anges voudraient vous dire. Donc les énergies angéliques, du subtil, du monde de l'invisible. Tirage à 3 choix. Je vous mettrai évidemment la minuterie dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez accéder directement à votre choix. Donc, pour le tas numéro 1, vous aurez le choix entre ce bel ange, voilà, cette jolie figurine d'ange. Donc vous entendez gratter, c'est mon chat. Depuis ce matin, je ne sais pas ce qu'il a, il est infernal. Donc là, c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, vous aurez le choix de la plume blanche. Donc un signe des anges, les plumes, voilà, c'est des signes des anges. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'ange en quartz rose. Regardez comme il est magnifique. Ange en quartz rose. Je vous laisse choisir. Tas numéro 1, l'ange blanc, la figurine. Tas numéro 2, la plume blanche. Tas numéro 3, l'ange en quartz rose. Et je vais commencer tout de suite, donc avec le choix, ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vais mettre les autres de côté. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis un petit peu malade. Ouais, carrément malade, quoi. Hein. J'ai une rhinopharyngite, donc je fais que moucher. Je suis très fatiguée, mais j'avais envie de vous faire cette guidance. Déjà pour vous faire plaisir, et puis voilà. Comme j'ai le temps, vu que je suis à la maison, j'en profite pour faire des vidéos. Voilà, donc peut-être que ça va s'entendre à ma voix. J'espère que voilà, vous m'entendrez bien. Parce que chez nous, il y a beaucoup de vent. Je suis dans le sud. Alors vous, je ne sais pas d'où vous êtes exactement. Même si je connais quelques abonnés, je ne connais pas tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, de quelle région. Si vous, il fait beau chez vous. Mais nous, on a énormément de vent. Voilà. Donc pour le tas numéro 1, ceux qui ont fait ce choix-là, avec ce joli ange, ce petit chérubin, on va aller voir ce que les anges voudraient vous dire. Voilà, j'ai pré-tiré les cartes, comme d'habitude. Et on va voir un petit peu ce que les anges veulent vous transmettre. On commence avec un oracle qui s'appelle la communication angélique. Donc, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire aujourd'hui? On vous parle des rêves. Les anges vous guident pendant votre sommeil. Donc, vous êtes guidé dans les rêves. Les anges communiquent avec vous à travers vos rêves. Donc, essayez de vous souvenir de vos rêves. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous vous en souvenez souvent ou presque tout le temps. Parce que moi, par exemple, je me rappelle de mes rêves la plupart du temps. Mais il y a des personnes qui ne s'en souviennent pas. Donc dès que vous faites un rêve, n'hésitez pas à le noter. Dès que vous vous réveillez, prenez un carnet, écrivez votre rêve pour ne pas l'oublier une fois que vous serez réveillé le matin. Si vous vous réveillez en pleine nuit, que vous avez fait un rêve qui vous marque, qui vous perturbe, notez-le. Ça peut être vos anges qui essaient de communiquer avec vous sous forme de symboles, voilà, qui vous envoient des messages pendant vos rêves. Ça peut être aussi des cauchemars, hein, mais c'est pour vous aider peut-être à traverser une mauvaise passe dans votre vie. Les cauchemars, vous savez, c'est aussi nos angoisses hein, qui sortent sous forme de cauchemars pour être nettoyées, purifiées. C'est des choses que l'on refoule parfois, mais qui ont besoin d'être évacuées. Et vos anges vous y aident par les rêves. C'est pour que votre inconscient se défoule, que vous sortiez tout le négatif que vous avez à l'intérieur. Les anges vous envoient dans vos rêves des bougies, des symboliques. Donc notez-les, c'est important. Les rêves seront importants pour vous ces prochains temps, là, ces prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot de la sagesse des anges? On a le roi de coupe. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Il y a un homme de coupe, alors si vous êtes une femme qui me regardez, il y a un roi de coupe autour de vous, donc un homme qui vous aime, qui est bienveillant,
qui est de très bonnes intentions. C'est un roi de cœur, hein, c'est quelqu'un qui est dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, qui vous aime, qui a beaucoup d'émotionnel, mais qui est stable, qui est mature. Quelqu'un de mature. Ça peut représenter un père, un conjoint, un ami, quelqu'un de très proche de vous, que vous connaissez, que vous allez rencontrer. Alors les anges vous envoient dans les rêves. C'est possible qu'ils vous envoient dans vos rêves le futur amour de votre vie. Si vous rêvez d'un homme en particulier, ça peut être une prédiction, une prémonition, vous allez rencontrer cette personne dans la réalité. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un homme autour de vous qui vous aime, qui est digne de confiance, qui ne vous dévoile pas peut-être ce qu'il ressent, mais qui est là pour vous si vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, essayez de voir si ça vous parle, quel est cet homme autour de vous, cette figure masculine. Un homme peut-être que vous ne remarquez pas, mais qui a besoin de vous. Ou soyez en gratitude par rapport à cette personne qui fait beaucoup de choses pour vous. Avec le tarot des anges, on a le chevalier de terre, donc qui est le cavalier de pentacle, de denier. On a loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements, un ange gardien. Il y a quelqu'un de fiable autour de vous. Hein. Ça peut être cet homme-là, qui vient vers vous, qui va venir vers vous, ou revenir vers vous si vous n'avez plus de nouvelles. Quelqu'un qui bouge, qui voyage, qui avance, qui fait un mouvement, un pas vers vous. Quelqu'un de prudent, de méfiant. Quelqu'un de terre à terre. Hein. C'est peut-être une personne très mature, très cartésienne. Quelqu'un qui fait les choses petit à petit, prudemment, qui s'organise, qui planifie, qui ne fait pas les choses de façon impulsive. Voilà. En tout cas, il y a un homme loyal autour de vous et qui vous protège, parce qu'on nous parle d'un ange gardien aussi. Donc votre ange gardien est peut-être très présent pour vous en ce moment. De toute façon, notre ange gardien, il est toujours présent. Depuis qu'on est venu au monde, depuis qu'on est né, notre ange gardien, il nous suit. Voilà. Hein, du début de notre vie jusqu'à la fin, il est là pour nous protéger, pour nous guider aussi. Alors, les guides nous guident plutôt. Hein, les guides de lumière sont là pour nous guider. Les anges sont là plus dans un esprit de protection. Donc, il y a un homme aussi autour de vous qui a cet esprit de protection. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, qui a envie de vous mettre en sécurité, de vous faire sentir en sécurité. Quelqu'un de stable sur qui vous pouvez vraiment compter là. Donc vous voyez comment ça résonne chez vous. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges gardiens? On a le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors, les anges là vous invitent à prendre des moments un petit peu seuls avec vous-même pour réfléchir, pour méditer. Prendre du temps seul pourrait vous faire du bien, vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes si vous en avez. Il se peut aussi qu'il y ait une personne, donc un homme de cœur, quelqu'un digne de confiance ici, qui vous guide, qui soit vraiment un guide pour vous, quelqu'un de sage, de mature, quelqu'un qui a du recul sur la vie. Vous savez, cet esprit un peu philosophe, quelqu'un qui sait donner des bons conseils quand vous en avez besoin, qui vous éclaire, voilà, qui vous éclaire quand vous êtes dans vos périodes les plus sombres. Là. Voilà. Un guide spirituel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils peuvent aussi vous dire, vos anges, qu'il faut sortir d'un mode ermite aussi. Peut-être que vous êtes... ça fait un petit moment depuis cet hiver que vous êtes un petit peu trop dans votre grotte. Il est temps de sortir, de voir du monde. Ça peut être ça le message aussi. Avec l'oracle des anges, on n'a rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vos anges vous disent que vous êtes en sécurité, que vous n'avez rien à craindre par rapport à une situation qui vous stresse peut-être, qui vous angoisse. Vous ressentez certainement de l'anxiété à l'heure actuelle. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vos anges vous protègent et vous sécurisent et que vous n'avez rien à craindre. Faites-leur confiance. Vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes aimé. Donc n'ayez pas de peur. Qu'est-ce qu'on a avec les anges? Merlina. Vous êtes confus, indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc vous voyez, il y a vraiment une idée d'être un petit peu dans le sombre, dans le noir, de ne pas y voir clair.
On a quand même les rêves. Vous voyez, ce petit garçon, il est dans le noir, mais il a une bougie, il a quand même un éclair de conscience ici. Une réponse qui lui a apportée pendant les rêves. Et là, on a le maître spirituel qui trouve les réponses, là, en prenant du temps seul. Sa lanterne, elle s'éclaire, même dans la nuit. Donc, il y a vraiment une idée quand même qu'il y a une situation dans laquelle vous n'y voyez pas clair. Vous manquez d'informations. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation que vous vivez. Et vous allez trouver des réponses. Alors déjà à l'intérieur de vous, parce que les réponses, elles sont toujours à l'intérieur de nous. Hein. On va les chercher souvent à l'extérieur, mais on les a déjà en nous, ces réponses. Parce que des fois, on ne se fait pas assez confiance. Du coup, on va demander à l'extérieur. Mais déjà, essayez de trouver ces réponses que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vraiment vous n'y voyez pas clair, vous pouvez vous faire aider. Demander conseil, justement, à un homme de cœur, quelqu'un qui vous aide, qui est là pour vous, qui vous soutient dans un moment difficile. Donc, demandez à un expert, à quelqu'un de confiance, qui vous éclaire. Voilà. Qui vous aide à y voir clair, à dissiper le brouillard que vous avez là. Il y a un brouillard mental à l'heure actuelle chez vous. Qu'est-ce qu'on a avec guérir avec les anges? Qu'est-ce que vous devez guérir? Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc vous voyez, il y a de la nervosité, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Donc, pour essayer de ne pas vous focaliser sur ce qui vous rend nerveux ou nerveuse, rendez-vous utile. Voilà. Rendez des services, proposez des services autour de vous aux gens qui en ont besoin. Ça va vous permettre de rediriger votre énergie vers autre chose et de ne pas rester coincé dans votre mental. Quand on s'occupe à rendre service aux gens qui nous entourent, aux personnes qui en ont besoin, on pense moins à nos soucis. Et du coup, ça nous apaise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges et les cristaux? On a le quartz arc-en-ciel de multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc, on vous parlait d'un homme, un roi de coupe, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de terre à terre, mais quelqu'un de prudent qui fait les choses avec patience, lenteur, qui prend son temps pour construire. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, qui a de multiples facettes, de multiples visages. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment... qui a une palette de couleurs incroyable, là, qui peut vous en faire profiter. Voilà. Quelqu'un qui a à la fois ombre et lumière, qui a beaucoup de potentiel en lui, de potentiel illimité. C'est ce que je ressens, c'est une personne qui a plusieurs dimensions, plusieurs couches. Euh, vous voyez, je vois une personne un petit peu caméléon. Mais c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. C'est quelqu'un qui est capable de se transformer, de s'adapter à beaucoup de choses, à beaucoup de situations. Et c'est quelqu'un qui, justement, qui est en mesure, en capacité euh, de vous donner un petit peu des pistes, de vous aider à vous orienter. Parce qu'elle a beaucoup de vécu, cette personne, et elle a vécu beaucoup de choses aussi. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les saints et les anges, on a l'enfant avec l'ange gardien. Donc il y a un enfant autour de vous qui peut être symbolique, significatif. Votre enfant peut-être, qui actuellement a besoin de plus d'attention que d'habitude. On vous invite à vous rapprocher de vos enfants, à jouer avec eux, à prendre du temps pour eux, à vous rapprocher des enfants aussi, peut-être d'un travail en domaine en lien avec les enfants, les personnes vulnérables. L'enfant, ça nous parle aussi de projet. Parce que dans les oracles, dans les cartes, l'enfant, ça nous parle évidemment de grossesse, de naissance, d'un petit enfant, d'un bébé, mais ça nous parle aussi de projets que l'on a envie de mettre au monde. Voyez, là, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous avez peut-être un projet créatif, un projet personnel que vous avez envie de réaliser. Et on vous pousse à le faire, à écouter votre enfant intérieur, à vous connecter à votre enfant intérieur, à retrouver de la joie, de l'amusement, à ne pas prendre la vie trop au sérieux, à profiter des bons moments et à faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. Profitez de chaque moment de votre vie en fait. Voilà, soyez fun, soyez fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les anges de l'abondance qui nous parlent de votre vie matérielle, financière, professionnelle. On a liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnubilé par ses préoccupations.
Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Les guides vous disent enfin les anges vous disent qu'il faut que vous teniez une liste de gratitude. Vous n'êtes pas obligé de noter tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie, mais vous pouvez le dire à voix haute, hein, tout simplement, tous les matins, tous les soirs, faites-vous un petit rituel de gratitude. N'hésitez pas à dire ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Ça peut être le fait justement d'avoir un enfant ou des enfants en bonne santé, d'avoir un travail, une maison, quelqu'un qui vous aime, des gens qui vous aiment. Qu'est-ce qui vous met en joie? De quoi vous êtes heureux dans votre vie? Qu'est-ce qui vraiment, de quoi vous pouvez être reconnaissant? Parce que plus vous serez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, plus la vie vous enverra de beaux cadeaux. C'est important d'être dans la gratitude. D'être déjà heureux de ce que l'on a. Voilà. Et de pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de la nature? On a l'hibiscus. On parle de l'unité. À travers Dieu, vous êtes spirituellement connecté à chacun. Utilisez ce lien sacré pour guérir votre famille, vos amis ainsi que vous-même. Ah, vous voyez, on vous dit qu'on ne fait qu'un, que vous devez vous unir vos forces, ressouder, resserrer des liens avec les autres, parce que finalement, tout est un et tout. Vous voyez, on fait partie d'un tout, mais finalement, on est chacun différent, mais on est tous complémentaires, on est tous connectés, interconnectés. On ne fait qu'un avec l'univers. Donc essayez de vous rapprocher vraiment des personnes qui ont besoin de vous, d'être dans cet esprit de communauté, d'aider les autres à guérir s'ils ont besoin de vous, de leur apporter du soutien, de l'amour, des conseils. Ils en feront de même. Vous êtes soudés, vous devez vous souder avec des personnes qui vous entourent. Ne faire qu'un, enfin ne faire qu'un. Vous êtes connectés à tout un chacun. Donc vous voyez, c'est des liens qui sont sacrés comme la famille, les amis, les liens d'amour, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'ange indigo? Vous êtes en sécurité. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez rien à craindre. Donc, ils insistent pour vous, là, un choix numéro un. Choix numéro un, les anges insistent sur le fait que vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, il faut vous lancer dans quelque chose, là. Il faut y aller, faut oser, il faut vous jeter à l'eau. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo. Là, vraiment, il y a une grande sécurité. Donc, vous ne risquez rien à sortir de votre zone de confort, vous ne risquez rien à prendre des risques. Alors, c'est marrant parce que vous ne risquez rien à prendre des risques, oui. Vous ne risquez rien. Donc, osez faire de nouvelles choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange des rêves? On a l'ortie, limite et prudence. Vous êtes peut-être trop prudent, trop prudente en ce moment. Vous mettez un petit peu trop de freins. Parce que vous avez peur de vous piquer, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, ce que vous voulez mettre en place. Donc, soyez d'accord. Ça, je suis d'accord, il faut être prudent, il faut être méfiant, il faut organiser, il faut planifier, il faut structurer. Mais vous auto-protéger, c'est pas non plus la solution. Donc, être trop prudent, ça va aussi vous empêcher d'être trop spontané. Voilà, d'être spontané tout court. Voilà. Donc, attention à l'auto-sabotage. Hein. En faisant preuve de trop de prudence, vous risquez de stagner. Donc, prenez quand même des risques. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec... on vous dit aussi de poser des limites à certaines personnes. Hein. Posez vos limites, sachez vous imposer, vous affirmer. Vous protéger quand il le faut. Voilà, être prudent et méfiant. Mais pas trop, voilà. Les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous dire au niveau sentimental? Un petit message. On a la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il se pourrait pour vous qu'on vous annonce, vos anges vous annoncent le retour de quelqu'un, un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez connu peut-être pendant l'enfance, ou il y a longtemps et que vous n'avez jamais revu. Là, il y a un retour. Vous allez faire la paix. Vous allez vous rabibocher. Donc, attendez-vous à ce qu'une personne revienne. Réconciliation, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et si vous pensez à vous réconcilier avec quelqu'un, si vous y pensez, on vous dit que c'est une bonne idée. Maintenant, vous allez vous poser une question avec cette carte-là. C'est des messages angéliques qui vous répondent. Voilà. Ils répondent à certaines de vos questions. Des fois, alors c'est pas forcément oui ou non, ça peut.
Mais voilà, il faudra voir comment ça vous parle. Donc pensez à une question que vous vous posez dans votre vie en général et je vais vous répondre. Alors on vous dit pardon. Donc la réponse à votre question, c'est le pardon. Donc je ne sais pas, voyez comment ça résonne chez vous, mais il y a quelque chose que vous devez pardonner avant. Pardonner à quelqu'un, vous pardonnez à vous-même. Il faut travailler sur le pardon. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle message angélique, je crois qu'il s'appelle celui-là. Message d'un ange. On a l'ange du courage, force, volonté et audace. Donc là, on vous dit d'être fort, de faire preuve de volonté, d'audace, de courage. Vous voyez l'audace, la témérité, d'oser aller, tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Voilà, de vous jeter à l'eau quand il le faut. Hein. De faire le saut dans le vide, là, le saut de l'ange. Voilà, d'être fort et courageux. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la prière aux anges? Exprimez votre créativité. Merci, ange, de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Donc là, on vous dit carrément que vous devez faire ressortir votre créativité. Donc n'hésitez pas à pratiquer des activités créatives, quelles qu'elles soient, allez vers ce qui vous plaît, ça peut être la peinture, le dessin, l'art, je ne sais pas, sous toutes ses formes, hein. Ça peut même être la cuisine, un art culinaire, pourquoi pas, le chant, la danse. Mais vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez beaucoup de potentiel que vous devez exploiter, qui est endormi, qui est à l'intérieur de vous, et ça demande qu'à être, comment je pourrais dire, à être exposé aux yeux des autres. Donc n'hésitez pas à exprimer votre créativité. Parce que peut-être que vous la laissez trop endormie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec l'aura des anges? Nous avons Uriel, pardon. Uriel, carte 11, avec la couleur rouge, vous parle d'émotion, de guérison, de dévotion et d'illumination. La carte de Uriel, hein, chakra racine, le rouge, hein, c'est le chakra racine, celui qui nous ancre à la terre. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez ancré. Faites des marches méditatives en pleine nature, faites des choses qui vous ancrent à la terre. Revenez à l'ici et maintenant, dans le moment présent. Vous êtes certainement un petit peu trop dans vos pensées, donc vous avez besoin d'ancrage. Et vous voyez, il y a une guérison qui va s'opérer au niveau de vos émotions. Vous devez guérir quelque chose, aider les autres à guérir. Vous avez certainement des talents de guérisseur aussi, dont vous pouvez faire profiter votre entourage. Et encore une fois, la dévotion, dévouez-vous pour les autres. Apportez-leur votre soutien, votre aide. Ça leur fera du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a avec l'oracle des anges parmi nous. On a Thoth. On a écriture, sagesse, temps, archive akashique, pardon. Alors là, on vous parle vraiment d'aller peut-être consulter les annales akashiques qui vous relient à vos vies antérieures, à vos vies passées. Il y a peut-être des choses à guérir, hein, en lien avec vos vies antérieures, qui vous bloquent encore aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire ce qui vous vient par la tête. Sagesse et temps, donc vous êtes en train de prendre de la sagesse. Et on vous dit aussi d'être patient avec l'idée du temps, que les choses ça prend du temps. Vous devez guérir des choses par rapport à votre passé. Alors peut-être du transgénérationnel, du passé lié à l'enfance, puisqu'on avait l'enfant tout à l'heure, mais aussi par rapport à vos vies passées. Là. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de la guérison? Nous avons l'amour et gratitude. On vous insiste vraiment chez vous sur la gratitude. Donc encore une fois, soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour pour tout ce que vous avez autour de vous. Soyez... ne soyez pas ingrat ou ingrate. Vraiment, reconnaissez la chance que vous avez. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les dieux, déesses et anges? Nous avons l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Vous avez besoin de vous transformer. Vous avez besoin de déployer vos ailes, de vous montrer tel que vous êtes. D'arrêter de ne pas oser vous mettre en avant. Ne vous cachez pas. Montrez votre authenticité. Ça va être important. Là, on a le message des anges. Alors, on a eu ce dessin ici. On vous dit l'ange de la raison. Recentrez-vous. La logique est essentielle pour progresser. Demandez à cet ange de vous aider à rester rationnel. La raison évite les a priori et essaie de découvrir la vérité, que vous l'aimiez ou non. Les illusions, l'anxiété et les sentiments intenses peuvent altérer votre jugement.
Si vous vous sentez perdu, laissez l'ange de la raison vous donner une guidance perspicace. Ce n'est pas parce que vous pensez ou sentez que quelque chose est vrai que cela l'est. Prenez du recul par rapport à vos émotions et réfléchissez objectivement. Considérez les faits et raisons de votre situation actuelle et créez un plan sensé. Soyez prêt à apprendre et à corriger les erreurs commises et peut-être à essayer une nouvelle approche ou à changer d'avis. Si vos émotions sont fortes, essayez la marche pieds nus, également connue sous le nom de Earthing. Ce rituel peut aider à libérer le stress et vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Il peut vous recentrer, vous apporter clarté et calme. Donc voyez, vous avez besoin de vous recentrer. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve d'être raisonnable. Voilà, écoutez votre corps, écoutez votre stress. Vous avez besoin de le libérer, ce stress-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec votre ange gardien? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous apporter comme message de réconfort? On vous dit sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc là, votre ange gardien vous aide à être moins triste par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Justement, il y a une réconciliation qui arrive, on vous disait tout à l'heure. Il y a une personne qui vous manque, hein, peut-être ce roi de cœur là qui arrive. On vous dit de sécher vos larmes, en tout cas que les anges sont là pour vous réconforter, vous prendre dans leurs bras quand vous en avez besoin. Et qu'il y a un cœur triste, un chagrin, une peine de cœur qui va s'apaiser. Que ça ne sert à rien de rester mélancolique, voilà. D'arrêter de vivre dans le passé, il est temps voilà, de bouger vos énergies. De toute façon, si vous pensez à quelqu'un, cette personne va revenir. Ensuite, je voulais vous faire une petite conclusion. Voilà. Alors, je me suis levée parce que j'avais pas mon oracle. On va terminer votre tirage, choix numéro 1, avec un message du petit oracle des anges. On va voir la conclusion de ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer? Allez, quel sera le message de conclusion? Ben, écoutez, on termine en beauté puisqu'on a la carte de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc vraiment, on vous invite à être dans l'amour, pour vous-même, pour les autres. Soyez amour, et vous récolterez de l'amour, tout simplement. Et vos anges, si terminent en vous disant qu'ils vous aiment, que vous êtes aimé, que vous avez toujours été aimé, que vous serez toujours aimé. C'est magnifique. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas justement à me faire vos retours, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager. Et puis moi, je vous dis merci de m'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à très bientôt, choix numéro 1. Et je vais passer maintenant au tas numéro 2. Choix numéro 2, ceux qui avaient fait le choix de la plume blanche. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vos anges veulent vous dire aujourd'hui, tas numéro 2? On a apprécié le chemin. Les anges vous invitent à accueillir l'aventure. Alors vous, il faut que vous appréciez un petit peu plus chaque pas que vous faites. Peut-être que vous êtes actuellement en train de vous focaliser sur un objectif. Vous avez un but précis et vous regardez que le résultat. On vous dit que l'important, c'est de vous concentrer sur le chemin et d'en apprécier chaque étape. Vous êtes peut-être trop focus sur un objectif en particulier. Vous voyez que la porte qui s'ouvre et le soleil, mais finalement, le chemin compte autant que le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, accueillez l'aventure dans votre vie, appréciez ce chemin qui est la vie finalement. La vie, c'est un chemin qui est plus ou moins long, qui est plus ou moins difficile. On a des hauts, on a des bas. Il faut essayer de vivre le mieux possible et d'apprécier chaque petit moment. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse des anges? On a le 3 de Pentacles. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Là, vous allez certainement vous associer avec des personnes, ou en tout cas collaborer, former une équipe. Vous avez peut-être envie de travailler à plusieurs. Voilà. Ou même de vous inscrire à une activité, à un loisir où vous êtes en communion avec les autres. Vous aurez du soutien, vous aurez de l'aide.
Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Voilà. Comme on dit, seul on y arrive et à plusieurs, ben, on y arrive encore mieux, vous voyez. Donc n'hésitez pas à vous associer à des personnes, si ça peut être utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc c'est le 10 d'épée, le 10 d'air dans ce tarot. Là, vraiment, vous arrivez au bout du bout. Il y a une situation qui se termine. Vous terminez un cycle qui a été douloureux, hein, difficile. Certainement des trahisons que vous avez vécues, un burn-out pour certains ou certaines. Et on vous dit que c'est la fin. Là, vous allez, grâce à des personnes aussi, hein, grâce à des personnes autour de vous, vous allez sortir d'un burn-out. Peut-être que vous étiez très connecté à des gens autour de vous, mais que ces personnes vous ont trahi, n'étaient pas si honnêtes que vous l'aviez imaginé. En tout cas, c'est un cycle douloureux qui se clôture. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien? On a aide de la prospérité. Vous avez tout à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, c'est le cavalier de Pentacle ici. On vous parle vraiment d'entraide encore une fois. Hein. Vous allez trouver des personnes qui vont vous aider, des personnes qui ont du cœur, qui sont patientes. Et vous voyez, c'est vraiment du bonheur, hein, vraiment des personnes qui sont une chance pour vous avec le trèfle là. Vous allez trouver des personnes qui vont vous aider parce que vous avez beaucoup de travail à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges? Changer de direction. Alors on vous dit, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc pour vous, il y a un grand changement de vie, une réorientation, vous allez peut-être déménager avec la cigogne. Il y a en tout cas un bouleversement, une transformation dans votre vie, l'arrivée d'un enfant, un nouveau travail, une nouvelle histoire d'amour. Mais vous n'allez pas rester là où vous êtes. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce qu'on a avec les anges? L'archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Vous voyez, vous êtes doué pour un art en particulier. Donc ça peut être pour certains, ça peut être la sculpture. Hein. La sculpture, ouais, la poterie, la peinture. En tout cas, une activité artistique. Et on vous dit que vous êtes doué là-dedans. Peut-être même pour communiquer, pour partager avec les autres vos talents, vos dons, vos facultés. Ne vous laissez pas freiner, vous avez peut-être des peurs et on vous dit d'y aller là. Vous serez aidé par les anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous aider à guérir? On a protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Encore une fois, la peur. Hein. En visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc là, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael de vous entourer d'un bouclier de lumière pour vous protéger des mauvaises énergies, des mauvaises ondes qui pourraient être autour de vous, des personnes malveillantes, négatives, ou de situations en tout cas, qui ne sont pas bonnes pour vous. Protégez-vous. Hein, faites des rituels de protection. L'archange Michael, les anges vous disent que vous êtes protégé aussi par la lumière. Hein, que vous ne risquez rien. Donc n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on a avec les cristaux? On a l'unakite, des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Donc là, on vous dit que vos prières vont être exaucées. Si vous avez fait des vœux, des souhaits, ben, la réalisation est en train de se matérialiser. Ils vous ont entendu. Les anges vont répondre à vos demandes. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec les saints et les anges? On a la générosité. Donc là, il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous, hein, ou même plusieurs personnes, puisqu'on avait vu cet esprit d'équipe, de communauté. Vous allez être amené à côtoyer des personnes très généreuses, dans l'ouverture de cœur, prêtes à vous aider. Et vous aussi, hein, il faut être généreux ou généreuse. Ouvrez votre cœur aux autres. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'abondance? Positivité, foi et optimisme.
Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc vous, on vous invite à la positivité, parce que vos peurs pourraient vous rendre un petit peu trop pessimiste, négatif. Donc ne cultivez pas des pensées sombres, restez optimiste, restez dans la lumière. Euh, Faites-vous confiance, ayez foi en la vie, gardez espoir, parce que tout ce que vous voulez pourrait se réaliser. Vous voyez. Allez-y, foncez par rapport à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Là. C'est l'optimisme qui vous apportera de belles choses. Voilà. Ne vous concentrez pas sur les peurs. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de la nature? On a le mimosa. Donc le mimosa, c'est un petit peu la période. Hein. On a le rire. Élevez-vous, vous et tous ceux autour de vous, grâce au rire bienveillant. Donc là, on vous annonce du rire avec des personnes autour de vous, des personnes que vous aimez. Vous allez sortir d'une période difficile et douloureuse et vous allez retrouver la joie de vivre. Voilà. Le jaune, hein, le mimosa, c'est la joie, hein, le jaune. C'est la couleur du soleil. Hein. C'est une couleur très joyeuse, le jaune. Donc n'hésitez pas à rire, hein, à beaucoup rire. Parce que le rire, ça guérit beaucoup de choses. Voilà. Alors, certainement que c'est prédictif, on vous annonce vraiment des fous rires avec des personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange indigo? On a la santé. Pour votre santé, le rire va vous faire du bien. N'hésitez pas à rire, hein. Vraiment, à vous amuser, à prendre même des fous rires avec vos amis. Et faites attention à votre santé, donc faites des petits examens de routine, voilà. Hein. Ne vous négligez pas. Faites attention à votre alimentation, voilà. Allez vers quelque chose de plus sain. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange des rêves? On a le serpent. Renaissance, libération, intégration. Donc moi, je ne le vois pas comme une carte négative dans ce tirage. Le serpent, c'est aussi la mutation, vous voyez, la transformation. Il change de peau, le serpent. Donc vous êtes en train de changer, de vous transformer, euh, de libérer vos vieilles peaux, là, pour aller vers une meilleure version de vous-même. Vous libérez aussi de tout ce qui a été toxique, hein, oui, bien sûr. Des personnes hypocrites, malveillantes, pour aller vers des personnes beaucoup plus... qui vibrent beaucoup plus haut, voilà. Qui sont plus pures, plus sincères. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Au niveau sentimental, qu'est-ce que les anges voudraient vous dire? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors là, on vous invite au romantisme. Vous allez rencontrer certainement une personne où vous êtes déjà avec, et c'est très romantique entre vous. Donc vraiment, continuez sur cette énergie de romantisme, à surprendre l'autre, à faire des petites surprises. Voilà. De très jolis sentiments là. C'est très beau. Alors, pensez à une question, ta numéro 2. Posez-vous une question, je vais vous répondre ce que les anges veulent vous répondre. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à votre question? On vous dit, la situation va s'améliorer. Alors, je ne sais pas quelle était votre question. C'est un jeu qui ne répond pas forcément par oui ou par non, mais on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, vous voyez comment ça vous parle. C'est plutôt une carte positive. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les messages angéliques? On a l'ange de la bénédiction, foi, prière et namasté. Les anges vous disent qu'il faut prier, voyez. Et de garder la foi par rapport aux prières que vous avez peut-être déjà faites, parce que elles se réaliseront si vous y croyez, que vous lâchez prise. Il y a un cadeau qui arrive là. Vous avez prié, vous avez demandé, et vous allez être exaucé. N'hésitez pas à prier pour établir une connexion particulière avec vos anges aussi. Qu'est-ce qu'on a avec prière aux anges? On a prenez le temps de respirer. Merci ange, je respire avec aisance, sachant que vous êtes là. Là, on vous dit qu'il est temps de prendre un petit peu plus de respiration, de respirer, d'apprendre à respirer. Vous êtes trop tendu, trop stressé. Vous aussi, ta numéro 2. On avait un petit peu ça dans ta numéro 1. Vos peurs vous bloquent votre respiration. Donc, il est temps de vous détendre, de vous relaxer, d'aller au bord de l'eau, là, peut-être au bord de la mer. Prendre un bol d'air frais en pleine nature. Détendez-vous et apprenez à respirer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation. Vous avez besoin de lâcher la pression. Qu'est-ce qu'on a avec l'aura des anges? On a avoir confiance, force, équilibre, préparé, tranquille.
Encore une fois, on vous dit vraiment d'avoir confiance en la vie, hein. Lâchez prise hein, sur le résultat de ce que vous voulez obtenir. Et faites confiance que tout ira pour le mieux. Parce que ça, si vous ne faites pas confiance, ça pourrait vous faire perdre l'équilibre. Donc là, vraiment, vous êtes fort, plus fort que vous ne pensez. Donc gardez votre équilibre, travaillez sur votre stabilité et soyez courageux. Voilà les amis. Faites confiance, tout ira bien. Qu'est-ce qu'on a avec les anges parmi nous? On a Marie, mère des hommes, pureté du cœur et conception et foi. On vous parle beaucoup de foi, encore une fois, la foi hein, pour vous, hein, le choix numéro 2. Vous, ils insistent sur la foi. Vous avez peut-être perdu la foi par rapport à des événements difficiles que vous avez traversés. Hein. On avait le 10 d'épée. On vous dit de ne surtout jamais perdre la foi, même si vous avez vécu des choses difficiles. C'est important de cultiver cette foi. N'hésitez pas à prier la Vierge Marie, hein, si elle est significative pour vous, parce qu'elle est là pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de la guérison? Déployez vos ailes. Allez, envolez-vous, là. Il est temps vraiment de vous envoler, hein, de prendre votre envol, de vous lâcher la grappe aussi, mais de vous libérer de tout ce qui vous retient en arrière, de tout ce qui ne vous convient plus, et de déployer vos ailes. Là. Vous pouvez voler très haut si vous le voulez. Donc vraiment, envolez-vous, déménagez, partez, voyagez, faites ce que vous avez envie de faire, mais il est temps de bouger. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les dieux, déesses et anges? L'ange de la communication. Exprimez-vous clairement. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, on vous parle de communication. Donc vous devez parler avec votre cœur. Être sincère, honnête envers quelqu'un, envers les autres. Restez intègre envers vous-même. Et surtout, affirmez vos valeurs, vos principes. Soyez tel que vous êtes. Voilà. Dites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Voilà. Soyez vrai, soyez vous-même. Donc il y a vraiment des choses à dire avec le cœur. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cet ange ici qui nous parle de synchronicité. Attendez-vous à l'inattendu. Les coïncidences ne sont pas fortuites mais chargées de sens. Quand elle vous transforme, l'ange de la synchronicité bénit votre vie. Si vous avez besoin d'inspiration, si vous avez oublié qui vous êtes et ce qui est important, si vous voulez de la guidance, de l'espoir et du réconfort, recherchez la synchronicité dans votre vie. Demandez ce que vous voulez, puis faites confiance aux signes qui viendront. Faites attention aux rencontres fortuites, aux messages, aux chansons, aux rêves et aux signes. Si vous avez une intuition, une révélation, ne la considérez pas comme due au hasard. Écoutez attentivement et réfléchissez à ce que pourrait être le message. Si vous ne remarquez aucune synchronicité, le moment n'est peut-être pas bon pour vous. Ou vous devez envisager une autre approche. Dans tous les cas, continuez à vous attendre à l'inattendu et devenez plus observateur. Plus vous êtes curieux, plus vous obtiendrez de guidance. Donc attendez-vous à l'inattendu. Vous allez avoir des synchronicités, des signes de l'univers, des signes de vos anges. Donc ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être plein de choses. Mais les synchronicités vous aident à avancer, vous montrent que vous êtes sur le bon chemin aussi. Alors pour terminer, un message de réconfort hein, de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? On a les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc là, si vous avez besoin de solitude, on vous dit que ça vous fait du bien. De continuer. De continuer à prendre du temps seul. Si vous en avez besoin, ça vous fait du bien. Il vous invite à continuer, les anges. Votre ange gardien vous dit que la solitude, pour vous, elle peut être bénéfique. Elle n'est pas forcément subie. C'est pas quelque chose que vous ne voulez pas. C'est quelque chose qui vraiment peut être bénéfique pour vous. Donc si vous avez besoin d'être seul ou si vous vous sentez seul, ça vous permet de voir ce qui se passe au fond de vous. Hein. Donc ne prenez pas la solitude comme une punition, mais plutôt comme une période justement pour réfléchir à ce que vous voulez. Allez, je termine avec vous, choix numéro 2, avec un petit message de conclusion avec le petit oracle des anges. Allez, quelle est la conclusion de cette guidance? On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc vous travaillez sur votre paix intérieure, votre sérénité, votre tranquillité, pour justement arrêter d'avoir peur. Parce que la paix, c'est le contraire de la peur. Donc vous devez travailler sur votre paix. On vous dit aussi que vous allez retrouver la paix. Voilà.
Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker, hein, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Likez, commentez, partagez, me faire vos retours. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je passe maintenant au tas numéro 3, ceux qui ont choisi l'ange quartz rose. Allez, le quartz rose, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous dire, hein, ceux qui ont choisi ce magnifique ange-là, je le trouve magnifique. L'harmonie familiale. Notre ange gardien vous conseille d'entretenir des relations aimantes et positives avec votre entourage proche. Donc vous avez besoin de vous rapprocher un petit peu plus de votre famille. Si c'est déjà le cas, ben continuez. Prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos parents, des gens que vous aimez. Vraiment de cultiver cet amour, d'en prendre soin. Qu'est-ce qu'on a avec les anges? On a le roi de Pentacles. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Période de grand succès. Sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent. Une personne pour qui il fait bon travailler. Donc vous, autour de vous, il y a un roi de Pentacles. Ça peut être votre père, justement. Hein. Vos relations avec votre papa vont certainement s'améliorer. Ou votre père est très important pour vous, une figure paternelle en tout cas, un homme de votre famille. Il y a un homme qui vous sécurise, quelqu'un sur qui vous pouvez compter au niveau matériel, financier, au niveau du foyer. Hein. Il a la tête sur les épaules, il a réussi, c'est quelqu'un de solide sur qui vous pouvez compter ici. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges? On a la force, l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, on vous invite à être fort, à rester fort, forte pour votre famille. Voilà. Il y a aussi un homme puissant autour de vous, là. Et sur qui vous pouvez compter quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des soucis. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges gardiens? Dans le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc le 7 de l'émotion dans ce tarot, c'est le 7 de coupe. Donc vous devez prendre une décision. Vous êtes peut-être indécis. Vous avez un choix à faire, il y a trop d'opportunités, vous avez peur de vous tromper, peur d'être dans l'illusion. Donc il est temps de trancher, de faire des choix là, dans votre vie. D'être suffisamment fort ou forte pour faire un choix. Voilà. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez vous faire aider par un homme aussi qui est assez puissant, assez mature, qui peut vous aider aussi à faire un choix dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec les anges? L'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Vous allez recevoir de l'argent, des cadeaux de la vie. Les anges vous disent aussi que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. De regarder tout ce que vous avez de précieux dans votre vie. Parce que vous avez des choses précieuses. Il suffit de regarder. Il suffit de regarder. J'ai encore le temps. Non, je parlais à ma fille, désolée. On doit partir bientôt. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous allez avoir des cadeaux, des bienfaits de l'univers. Mais il faut déjà regarder ce que vous avez déjà. Hein. Voilà. Quelqu'un va vous aider peut-être aussi au niveau des finances. Alors ensuite, nous avons Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors, vous êtes certainement très prudente par rapport à une situation. Vous faites très attention. Vous y allez à tâtons. On vous dit que vous avez raison de faire attention, hein, d'accord? D'être prudent, d'avancer petit à petit, de tout bien étudier. Hein, étudier la situation avant d'aller plus loin. Donc je ne sais pas de quoi ça vous parle, mais ça peut être par rapport à un travail, par rapport à de l'argent, par rapport à un foyer. Donc on vous dit de bien analyser la situation avant d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous invite à guérir aujourd'hui? Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc là, il y a une vie antérieure qui vous bloque aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous devez guérir en lien avec cette vie passée, parce que ça vous bloque. Voilà, dans cette vie aujourd'hui, ça vous empêche d'avancer, ça vous met des freins.
Donc, faites de l'hypnose, je ne sais pas, travaillez sur une vie antérieure. Renseignez-vous, faites un soin thérapeutique. Allez voir un énergéticien, quelqu'un de spécialisé dans les vies intérieures. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges et les cristaux? On a l'aigle marine. On vous dit la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes, à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Là, on vous dit de vous faire confiance. Que votre raison d'être, vous allez la trouver. Ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Voilà. Ayez confiance, on vous envoie des signes pour que vous soyez sur le bon chemin, en fait. On vous amène vers votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les saints et les anges? On vous dit prier. Peut-être que vous ne priez pas assez, vos anges aimeraient que vous vous rapprochiez d'eux, que vous établissiez une connexion avec eux par la prière. Alors vous n'êtes pas obligé de prier en faisant des grands rituels solennels, hein. Vous pouvez parler à vos anges comme si vous parliez à vos meilleurs amis, hein. Voilà, donc demandez, priez, faites des souhaits, faites des vœux. Ça leur fera plaisir, ils se sentiront utiles. Surtout c'est ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'abondance? On a affronté vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les examinant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc affrontez vos peurs d'ordre financier, n'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, suffisamment d'abondance, parce que vous allez vous attirer du manque. Donc soyez plutôt optimiste concernant votre vie financière. Travaillez sur vos peurs par rapport à ça. Priez, hein, demandez à ne manquer de rien et vous serez entendu. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de la nature? On a le cœur saignant, guérison émotionnelle. Je pense que vous devez entendre le vent, c'est incroyable, ça tape de partout. Donc guérison émotionnelle, n'ayez pas peur de laisser partir vos vieilles douleurs émotionnelles. Ce faisant, vous permettez à votre cœur de guérir. Donc là, il y a une guérison émotionnelle qui doit être faite. Vous avez quelque chose à guérir, peut-être lié à la famille, à une vie antérieure, à quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Vous êtes en pleine guérison. Votre cœur doit guérir, alors peut-être d'une vieille rupture, d'une séparation qui est plus ou moins récente. Donc là, votre cœur, il doit guérir par rapport à quelque chose, hein. Il y a une douleur qui doit être libérée, nettoyée. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange indigo? Notre mère Marie. Alors vous aussi, hein, vous êtes très connecté à Maman Marie. Là, la Vierge Marie est très symbolique pour vous. Donc n'hésitez pas à prier, à vous connecter à la Vierge Marie, à vous renseigner, à lire des livres par rapport à elle. Parce que vous pourriez avoir un lien étroit que vous pourriez établir avec elle. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange des rêves? On a la cuisine et la création. Donc là, pourquoi pas faire de la cuisine? On vous invite à cuisiner, à faire des bons petits plats. Et la création, c'est aussi à voir qu'est-ce que vous aimeriez créer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de créer. Qu'est-ce que vous voulez construire de solide et de stable? Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un de créatif. Donc vraiment travaillez sur votre créativité aussi, vous, choix numéro 3. Au niveau sentimental, qu'est-ce que les anges de l'amour voudraient vous dire? On a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors en amour, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, peut-être un conjoint avec qui vous êtes déjà, mais il y a des complications, il y a des difficultés, vous n'avez pas la même religion, vous n'avez peut-être pas la même couleur de peau, la même façon de penser, vous n'avez peut-être pas le même âge. Il y a des grosses différences avec cette carte. Donc dites-vous que l'amour, ça peut traverser toutes les difficultés. Voilà. C'est nos croyances limitantes qui nous font penser que nos différences nous freinent. Si vous aimez quelqu'un et que cette personne vous aime, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, quelles que soient les différences. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, avec cet oracle, vous allez vous poser une question et je vais vous répondre. Qu'est-ce que vous... Alors, posez-vous une question dans votre tête ou à voix haute et je vous réponds tout de suite avec les messages angéliques. Et la réponse est oui. Donc, on vous dit un grand oui. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, c'est positif. La réponse est oui. Les anges vous disent un grand oui, là, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? L'archange Uriel, le chakra racine. Enracinement, force vitale et chakra de la base. Donc, vous avez besoin de faire de l'ancrage.
de revenir un petit peu plus sur terre. Vous êtes trop dans vos rêveries, trop dans vos pensées. Donc allez dans la nature, faites de la méditation, travaillez le chakra, travaillez sur le chakra racine. Vous en avez besoin. Ensuite, avec les prières aux anges, on a les dons spirituels avec l'archange Raziel. Merci Raziel de m'aider à partager mes dons et mes talents. Donc vous avez des dons spirituels qu'il va falloir développer, exploiter. Vous allez partager vos dons, vos talents, vos facultés psychiques avec les autres. Donc ça peut être des dons de guérison, ça peut être n'importe quelle faculté. Vous avez peut-être cette faculté de guérir avec les mains, du magnétisme. Et il faut en faire profiter les autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec l'aura des anges? On a le retour à la réalité. Évaluation, exploration, honnêteté et détermination. Donc là, vous voyez, encore une fois, on vous dit qu'il faut revenir à la réalité. Vous êtes trop dans vos rêves ici. Donc c'est bien de rêver un petit peu, mais il faut aussi être quand même assez sur Terre. On est des êtres terrestres. Donc essayez quand même de revenir un petit peu plus souvent à la réalité, de ne pas trop vous perdre dans vos rêves. Donc vraiment, besoin d'ancrage pour vous. Ensuite, on a l'archange Zadkiel, transmutation, flamme violette et miséricorde. Faites un travail de méditation peut-être avec la flamme violette, il y a des choses à guérir, on vous l'a dit tout à l'heure. Des choses à transmuter, à transformer. Beaucoup de spiritualité, vous êtes trop connectés aux anges avec le violet là. Donc parlez-leur, priez, demandez-leur ce que vous voulez. Ensuite, on a embrassé la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Donc ne restez pas figé dans votre zone de confort, dans vos habitudes. Et si quelque chose de nouveau vient vers vous, osez tenter l'aventure et l'expérience. Parce que ça va vous permettre de faire de nouvelles choses, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Avec Dieu, déesse et ange, on a l'âge de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc vous voyez, il faut vous relaxer. Vous avez besoin de méditer, de vous poser un petit peu plus. Et ne vous occupez pas des résultats. Voilà. Ne vous occupez pas des résultats, relaxez-vous, soyez détendu et vous obtiendrez ce que vous voulez. On a cet ange qui a un message pour vous qui ferme les yeux. C'est l'ange des rêves. Décodez votre vision nocturne. Donc je vous l'ai dit, vous rêvez trop. C'est bien de rêver, mais l'ange des rêves vous dit qu'il faut aussi parfois redescendre sur Terre. Donc j'ai un long message, je ne vais pas vous lire tout ça. Les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer, mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être tout aussi significatifs. Tout le monde rêve, qu'on s'en souvienne ou pas. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel. Laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter le message de vos rêves. Donc là, on vous dit vraiment que les rêves sont importants pour vous, les amis. Donc rappelez-vous, notez vos rêves si vous en ressentez le besoin. Mais redescendez aussi un petit peu sur Terre. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien pour vous réconforter? Quel est le message? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu, j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc voyez, là, votre ange gardien vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Il va falloir accueillir cette nouveauté-là, parce que ça sera quelque chose de positif. Allez, je vais terminer en conclusion avec un petit message de l'oracle de la sage, le petit oracle des anges, pour terminer cette guidance. Donc, quel est le message de conclusion pour vous? Choix numéro 3. Allez. Bon, j'en veux qu'un. Ah ben, c'est celle-là qui veut venir. On a le destin pour vous. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous laissez-vous guider par votre destin. Vous avez une destinée et on vous guide vers ce destin, en fait. Et dites-vous que votre destin sera brillant. Voilà. Va briller. Vous verrez, vous allez vivre de belles choses. Vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà, je suis à numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, à me faire vos retours, me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Donc, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.